Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo test donc de ce produit, le Kit Finish Glass de chez Cernit, qui était une nouveauté très attendue donc pour cette rentrée 2016 de la gamme, nouveau produit de la gamme de chez Cernit. Donc je vais vous donner les points positifs et négatifs, je vais vous montrer les tests que j'ai réalisés dans cette vidéo ainsi que les résultats. Donc voilà, au départ j'ai commencé donc à mélanger donc la résine et le durcisseur. Donc vous avez comme ça un flacon doseur qui est posé sur le flacon résine. Donc alors déjà ça m'a posé problème parce que quand vous voyez la consistance de la résine, elle est un petit peu plus épaisse vu que c'est une résine de glaçage par rapport aux autres types de résine. Et moi j'ai trouvé que c'était très difficile de pouvoir réellement doser vu qu'il y a des petits ergots comme ceci à l'intérieur qui permettent de déposer le bouchon doseur pardon, sur le flacon. Et du coup, voilà, ça bloque quand on essaye de retirer soit la résine, soit ensuite le durcisseur. Alors moi, personnellement, j'ai utilisé des petites dosettes comme ceci que j'avais acheté je ne sais plus où est-ce que j'avais récupéré ceci. Mais en tout cas, c'est bien plus pratique et c'est bien dommage que ce ne soit pas à l'intérieur de ce kit. Donc ensuite j'ai fait mon petit mélange donc résine durcisseur. Donc c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bulles à l'intérieur par rapport aux autres résines. Mais il y a un petit phénomène magique et un point très positif, c'est que même lorsque vous avez vos bulles, une fois que vous allez déposer la résine de glaçage sur votre création, en fait les bulles vont disparaître d'elles-mêmes. Donc vous n'avez pas besoin de faire disparaître les bulles comme je faisais habituellement en tapotant sur mon petit flacon avant de déposer ma résine. Donc premier test, là j'ai coloré avec un petit peu d'encre la résine pour voir comment elle réagissait au niveau de la transparence et si jamais ça avait un impact ou pas sur le temps de prise de la résine. Donc voilà, j'ai déposé un petit peu de résine comme ça colorée sur une création que j'avais faite. Donc comme c'est une résine de glaçage, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus épaisse que les autres résines puisque c'est une résine de surface normalement. Donc c'est vrai que voilà, elle coule pas, donc c'est assez bien, c'est assez pratique pour pouvoir comme ceci déposer sur des surfaces plates. Petit test aussi que j'ai réalisé qui n'est pas en vidéo, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été filmé, donc j'ai tout simplement mis le kit finish glace donc nature avec aucune encre dessus sur des créations pour voir le résultat, l'effet vert tant espéré de cette résine. Et j'ai aussi tenté la résine de glaçage sur des créations que j'avais déjà vernies au préalable pour voir ce que ça allait donner, et vous verrez ça donc les résultats juste après là vers la fin de la vidéo. Donc j'ai testé aussi de glacer comme ceci avec de la résine un petit bout de papier cartonné. Donc là voilà, c'était pour là je vais réaliser des petits porte-clés, donc du coup je voulais tester l'effet vert aussi comme ceci sur du papier. Donc normalement on doit pouvoir comme ceci glacer tout type de surface. Donc du coup j'ai tenté aussi le papier pour vous montrer. J'ai voulu tester aussi des petites inclusions pour voir ce que ça allait donner, si au niveau de l'inclusion ça allait marcher ou pas, parce que c'est vrai que plus il y a de l'épaisseur, vu que c'est une résine de glaçage généralement, bon je sais pas si ça marche pour les inclusions, mais je vais vous montrer que j'ai fait plusieurs tests aussi d'inclusion pour voir à peu près les résultats, ce que ça allait donner. J'ai testé aussi des petites inclusions à peu près d'une hauteur de 1 cm avec différents types de produits à l'intérieur pour voir ce que ça allait donner. Donc maintenant on va passer au résultat.
Donc voici l'effet que ça donne donc sur du papier, sur une petite feuille de cartonné en fait, voilà. Ça je vous disais c'est pour réaliser des petits porte-clés. Donc comme vous voyez, on voit très bien l'effet vert. Donc effectivement les résultats sont vraiment très probants, sont vraiment très prometteurs quoi. C'est vrai que ça donne un super effet pour ceux qui ne veulent pas polir ou poncer leur création. On a vraiment un superbe effet que j'espère vous pouvez voir en vidéo. Ça brille, il y a une toute petite épaisseur. Là j'ai utilisé de la cernite glamour, comme vous pouvez le voir. On voit bien ressortir toutes les petites paillettes, tous les effets de la glamour sur un Mica Shift. Là c'est pour vous montrer la petite inclusion résine. Donc là c'était, comme vous voyez, très très fin. Donc au bout de 48 heures quand même, enfin au bout de 24 heures elle était prise, mais je pense qu'il faut attendre bien 48 heures. Donc j'ai attendu 48 heures pour démouler. Donc au niveau d'une légère inclusion, ça marchait très très bien. Là c'est avec le petit colorant. Donc pareil, vous voyez bien l'effet du colorant à l'intérieur et ça garde toujours son aspect vert comme ceci, effet de vert. Donc là pour les deux, enfin pour tous les résultats au niveau glaçage, au niveau des surfaces, y a rien à dire quoi, c'est vraiment une très belle résine. Là aussi sur celui-là vous pouvez le voir, là c'est juste sur, je crois que c'est une cernite shiny et dessus il y a tout simplement un petit tampon. Et voilà, avec un petit peu de vernis sur le dessus. Voilà, donc un très bel effet, vraiment un effet de verre. Donc de très beaux résultats. Là c'est ce que je vous avais dit, donc là c'était, je vous avais déjà montré ce collier. En fait je l'avais tout simplement verni, justement au vernis d'Arui, je crois, de chez Cernit. Et en fait là j'ai repassé une couche de résine sur les pièces que j'avais vernies. Donc comme vous voulez, ça marche aussi, comme vous voyez pardon, ça marche aussi très très bien sur des pièces que vous avez anciennement vernies. Donc ça c'est super aussi de voir que ça marche comme ça. Là c'est pour vous montrer un petit peu le résultat des inclusions, donc dans des petites pyramides comme ceci. Comme en ce moment je m'amuse pas mal à faire des inclusions, ça sera pour des boucles d'oreilles et pour un projet personnel. Voilà, mais je tenais à vous montrer, donc vous voyez on peut y inclure pas mal d'encre, vous pouvez mettre des paillettes, ce que vous voulez, voilà, et ça fait des superbes effets. Donc même en résine d'inclusion ça marche très très bien. Donc pour ça j'étais assez contente quoi. Après il n'y a pas eu de problème au niveau du temps de prise, malgré les petites choses que j'avais pu inclure à l'intérieur. Ça n'a pas du tout joué, j'ai laissé 48 heures dans les moules et voilà les résultats que ça a donné. Donc je vous montre les petits cabochons parce que j'adore les effets que ça fait. Vous voyez, en résine on peut s'amuser, on peut varier dans les couleurs, dans les inclusions, ce qu'on met à l'intérieur. Donc voilà, à vous d'être inventif et puis de faire vos petites créations, c'est vraiment extra. C'est des petits cabochons que j'ai réalisés pour, certains pour ma maman qui va se lancer dans les perles. Donc voilà, ça lui fera des petits cabochons où elle pourra s'amuser à perler autour. Pour certains et pour d'autres c'est pour un projet perso comme je vous ai dit. Mais voilà, je vous montre, vous voyez, ça fait des superbes effets en transparence. Donc vraiment un effet de verre parfait. Et puis là pour vous montrer, ça sera le tuto que vous verrez vendredi. Donc c'est le bijou de Vaiana que j'ai réalisé, je vous ai fait le tuto, donc du coup vous l'aurez. Alors pour lui donner un effet de verre et de profondeur, j'ai utilisé ce kit Résine Glace de chez Cernit. Et franchement j'ai trouvé que l'effet que ça donne sur ce bijou est vraiment plus que sublime. Voilà donc pour cette vidéo sur revue et test sur le kit Finish Glass de chez Cernit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous souhaitez encore suivre plein de nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!